Oh mon Dieu, j'ai à toi ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, j'ai à toi ne m'abandonne pas. Je me confie à toi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, je veux savoir de moi. Oh mon Dieu. Nous battons pour le noces. Nous ne pouvons pas nous mettre cela. Cela doit être notre quotidien. Cela doit préoccuper nos pensées. Dans tout ce que nous faisons dans notre marche, c'est parce que nous désirons partir au ciel pour festoyer avec le Seigneur que nous venons en sa présence. Alléluia. Alors, toujours dans la même mouvance, dans la même préparation, nous sommes en train de parler de sagesse et d'intelligence. La sagesse, elle est bien de Dieu. L'intelligence aussi, c'est ce Dieu qu'on trouve l'intelligence. Or, chaque enfant de Dieu doit être animé de sagesse et d'intelligence. Et le Seigneur qui est bon dans sa grâce nous montre les moyens pour y arriver. Il n'y a pas de remède miracle. Tout est dans le conseil de Dieu, dans l'amour du Seigneur, dans notre marche. Si nous nous comportons bien comme le Seigneur le désire, alors nous pourrons réellement obtenir ces choses-là. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, nous avons lu la dernière fois, Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, nous avons lu la parole de Dieu. Le conseil nous a été donné pour cela. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 1. Alors le Seigneur s'adresse à Israël ainsi. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Donc le Seigneur, de sa volonté, a décidé d'enseigner ses lois et ses ordonnances à Israël. Et le Seigneur demande à Israël d'écouter. Prêtez attention à ce que Dieu dit. Nous devons apprendre à écouter. Et ce que le Seigneur désire surtout, c'est que nous écoutons de la bonne manière. Écoutez comment? Avec un cœur bon, un cœur honnête. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Et puis la bonté de Dieu doit nous animer. Parce que la bonté et l'honnêteté sont des dispositions qui nous favorisent un bien-être, vous voyez, dans notre âme. De telle sorte que quand lorsque nous écoutons, à cause de cette sincérité et cette bonté, Dieu nous fait grâce. Mais si tu n'es pas bon, il y en a qui viennent dans la maison de Dieu, la bonté n'est pas de leur bière. Lorsqu'on dit on doit faire telle chose dans la maison de Dieu, ce n'est pas leur préoccupation. Ce n'est pas leur aspiration. Mais quand on est bon, et qu'il y a un problème dans l'église, le problème concerne toute l'assemblée, tous les frères et sœurs de l'église. Il ne faudrait pas qu'un frère puisse s'exclure ou bien une sœur puisse s'exclure. Amen. Quand on dit par exemple qu'il y a un frère qui a des situations difficiles, nous devons être bons. Quand Dieu voit ses dispositions, alors Dieu se dit certainement, celui-là, il est disposé à aller au ciel. Amen. Nous devons écouter
de la bonne manière. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Donc, écoutez. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Tu as écouté, c'est bon. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu écoutes? Quand j'ai entendu la voix de Dieu, la parole du Seigneur, et que j'arrive à la maison, mon devoir c'est de demander au Seigneur de m'aider à pratiquer ce que j'ai entendu. Il n'y a pas deux chemins pour être sage. Dieu a tout donné. Et ce que Dieu a fait pour Israël, c'est la même chose que le Seigneur continue de faire pour nous. En ce sujet-là, Dieu n'est pas un mystère pour nous. S'il y a eu des ramassis, de même aujourd'hui, il y a des personnes qui se disposent aussi à être des ramassis, des suiveurs. Ils sont là au milieu du peuple, ils marchent, ils dansent, ils chantent, et puis quand les épreuves viennent, ils disparaissent. Nous devons être des enfants de Dieu de caractère. Amen. Le même système de Dieu continue. Hein. Il y a beaucoup qui sont appelés à sortir. Mais il y a très peu qui sont élus. Beaucoup étaient sortis d'Égypte. Mais seuls Josué et Caleb dans la génération ont pu rentrer. Amen. Et c'est comme cela. Dieu veut des vainqueurs. Une race élue. Mais ceux-là, ce sont ceux qui apprennent non seulement à écouter de la bonne manière, mais qui pratiquent le conseil de Dieu. Amen. Et cela, en faisant cela, nous avons la vie. Et que vous entrez en possession du pays que donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Or, le pays, c'est le pays promis, Canaan. Pays où coule le lait et le miel. Quand on entend le lait et le miel, les hommes se lèchent les lèvres. Parce que l'homme aime seulement manger, boire. Ce qui est tout dans ce que l'homme cherche. Mais ils ignorent que le Seigneur, en parlant du lait et du miel, ne le Seigneur pas du travail. Le Seigneur parle de combat. C'est bon. Aujourd'hui, la même chose se décide. Nous sommes au pays du miel et du lait. Alléluia. Oui. Il y a le lait et le miel aujourd'hui dans l'église. Mais il faut arracher cela. Il faut combattre. Il faut se battre avec la manière de Dieu. Et Canaan, c'est cela. Pour nous, Canaan, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est notre repos. Ils étaient rentrés à Canaan, mais la bataille continuait. Ils continuaient de combattre. Mais comment peux-tu recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, si tu n'apprends pas l'obéissance, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu? Mais c'est ce que le Seigneur nous dit, que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Tu n'obéis pas au Seigneur, tu ne recevras jamais le baptême du Saint-Esprit. Or, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est dans ce moment-là que tu sais appréhender l'adversaire et mener le bon combat de la foi. Nous devons savoir ce que nous venons chercher dans la maison de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. On aime le Seigneur, on aime le Seigneur. Pratiquons la parole de Dieu. Nous continuons. Vous n'ajouterez rien. On n'a pas à imaginer quelque chose. Nos pensées, mettons-les de côté. Nos sentiments, nos désirs, laissons-les de côté. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Tu es un fils de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Tu es une fille de Dieu ou bien tu ne l'es pas. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retransferez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Tout a été donné. Lisons, écoutons et faisons ce que Dieu nous demande. Tout simplement. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Alléluia. Si Dieu te donne une femme, c'est pour l'adorer. Si Dieu te donne un homme, c'est pour réellement le glorifier et l'adorer. Si Dieu te donne l'argent, c'est pour le servir et l'adorer. Tout ce que le
c'est pour sa gloire. Et quand on comprend cela, alors c'est ainsi qu'on a une bonne disposition. Je disais à un bien-aimé, oui, le pasteur va se marier, c'est vrai. Mais quand le pasteur finira de se marier, le pasteur va devoir batailler parce que vous devez vous marier. Parce que ça équilibre la vie. Si tu es dans un couple et puis tu n'es pas encore équilibré, c'est que pourquoi il y a. Parce que ça te permet de faire un grand pas. Ce qui est dans le monde ne peut plus t'atteindre de manière directe. Or, quand tu cherches, tu es obligé de regarder une femme pour la chercher. Là, Dieu t'a donné une femme, tu n'as plus besoin de regarder une soeur. Dieu t'a donné ton homme, tu as besoin de regarder encore ton frère ou quoi? Si tu veux regarder un frère, regarde ton mari. Et adore ton Dieu tranquillement. Mais pourquoi les vieux papas passer par là et qui bougent? C'est qu'il y a un problème. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous. Tout ce que Dieu permet, c'est pour lui-même, sa propre gloire, c'est pour notre bien-être. Mais si on n'a pas compris cela et qu'on est là en tant qu'individu, on ne se pose même pas la question, mais pourquoi je suis arrivé dans tel lieu? Pourquoi je suis comme cela? Mais je n'avancerai jamais. Qu'est-ce que je suis pour Dieu? Ce qui m'arrive, est-ce que cela est utilisé à bon escient pour la gloire du Seigneur? C'est la question que nous devons faire. Nous devons nous poser parce que notre être tout entier, notre personne appartient à Dieu. C'est pour sa gloire et son adoration que nous sommes. Sinon, en dehors de ça, nous ne sommes pas mieux que les païens. Parce qu'ils mangent, ils boivent, ils dansent, ils chantent. Ils sont dans les maquis. Et puis ils sont heureux, ils sont contents. Ils se disent qu'ils font la vie. Mais nous, notre vie là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour glorifier le Seigneur. Que nous mangeons, que nous vivons. Alléluia. Que nous nous marions, que nous marchions. Dans tout ce que nous faisons, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous voyons au travers de tout ce que nous faisons. Et le Seigneur nous dit ici, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion du Baal-Péor. Le Seigneur a horreur de l'idolâtrie. Il a débauché de toutes ces choses-là. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son conseil, a dit si tu brûles, il faut te bannir. Il n'a pas caché. Alléluia. Si tu es unique aussi, c'est une moyen favorable pour toi d'adorer Dieu. Bien-aimé, tout est donné. L'Éternel est ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Qui vous êtes attaché à l'Éternel, l'attachement à Dieu, être attaché au Seigneur. Bien-aimé, sommes-nous attachés à Dieu? Si oui, nous le sommes, alors nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mais c'est pour le Seigneur que nous allons vivre. Oui. Faites de grands enjambées. Battez-vous. Corrigez ce qu'il y a à corriger. Mettez-vous en règle. Au niveau de l'esplanade de la mosquée, beaucoup de choses sont en train de se passer. Cela fait peur. Parce que le Seigneur n'est pas loin. Les Juifs peuvent détruire cette mosquée-là. Il y en a qui marchent en profane et qui ne comprennent rien. On va sortir ici, demain encore, on va venir sur le même train. Il n'y a même pas d'inspiration, ni d'onction de l'esprit qui va te dire, tiens-toi à la disposition continuellement pour le Seigneur. On doit courir devant les individus afin qu'ils soient réunis au temple. Bien aimé, laissez les hommes parler et faites ce que tu veux. Alléluia. Si tu veux t'occuper de quelqu'un, tu vas tirer toi dans le mur. Les temps sont finis. Quand tu es conscient, il y a une joie que donne l'Esprit de Dieu. Tu fais bien. Ton frère t'a insulté, aime-le. Il est en train de murmurer, ne t'occupe pas, prie pour lui. S'il ne t'aime pas, ce n'est pas grave.
Jésus t'aime. La vie est simple. Et puis, est-ce que lui, il peut faire quelque chose dans ta vie? Il peut t'empêcher de faire quelque chose? C'est lui qui va t'empêcher d'adorer? S'il n'a pas l'amour pour être dans la maison de Dieu, tu vas sois continuellement dans la maison de Dieu. Ça veut dire, non, mais là, elle a même vraiment, toujours, toi, tu es dans la maison de Dieu. Vraiment, et puis on ne voit rien. Et puis quoi? C'est parce que tu n'as pas Dieu pour voir. Parce que ce que tu ne vois pas, un jour Dieu va te montrer, et à ce moment-là, tu verras que tout le monde est bâti. L'orgueil n'est point dans nos croyances. Nous parlons de la sagesse et de l'intelligence. Notre sagesse et notre intelligence, c'est ça là. Si tu as l'amour de Dieu et que tu te disposes à vivre la parole de Dieu, tu auras la sagesse et l'intelligence. C'est ce que Dieu nous dit. Amen. Pourquoi chercher ailleurs ce qui est tout près? Fais ce que Dieu te demande. Et puis tu vas voir si tu ne parleras plus avec sagesse ou bien si tu n'agiras pas avec intelligence. Pratique la parole. Ce que tu écoutes là, il faut faire, tout simplement. Amen. Nous continuons. Ministre Atia. Le verset 4, verset 5, exactement. Amen. 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 Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Donc, le Seigneur nous a enseigné ses lois, ses ordonnances, comme il a indiqué cela à Moïse. Vous voyez, quand on lit dans le livre de Malachie, avant que le Seigneur ne parle de la venue d'Élie, le Seigneur a parlé de Moïse de la même manière. Le message a été donné à Moïse. La manière dont les hommes ont été disposés à écouter à chaque message, c'est de la même manière. Bien aimé, nous devons prendre garde. Et cela a fait que nous mettions la parole en pratique. Verset 6. Oui. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Oui. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Alors, nous allons les observer. Dieu les regarder. Amen. Faire cela de manière attentive. Parce que l'observation se fait de manière attentive avec application. Suivre cela correctement. Amen. Et le mettre en pratique. Pratiquer. Marcher dans cela. Vivre pour cela. Et car. Oui. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Oui. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Donc, écoutez la parole de Dieu. Ne pas ajouter ni déclencher, prendre Dieu tel qu'il est. Alléluia. Pratiquer la parole de Dieu. En faisant cela, cela devient notre sagesse et notre Amen. intelligence. Voilà le secret. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on dit? On ne se peut pas parler au Seigneur. Mais ceux qui vont y aller là, c'est qui? Les pièges. C'est la vie sanctifiée. Tu mens, tu voles, tu fais des parades. Alléluia. C'est toi qui lui donnes les problèmes. C'est toi qui tu regardes du travers. Tu n'es pas sanctifié. Amen. Donc ça dit que toi, tu n'es pas concédé. Mais en plus de la sanctification, parce que ça, c'est vraiment les dénominations de fond. Vous allez aller dans les églises là, il y a des hommes qui mènent une vie de sanctification. Amen. Qui sont très corrects. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne commettent pas d'adultère. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas. Ils sont très pour Dieu. Nous on a ici, on pense que c'est nous seulement qui vivons la sanctification. C'est faux. Même vous allez partir dans l'islam, il y a une forme de sanctification qui est vécue par les personnes.
Et les musulmans, ils ont une seule femme. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne mangent pas, ils sont corrects. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, toi, tu te dis de la vérité. Et puis, la sanctification elle-même, là, tu n'y arrives même pas. C'est toi qui fais par la place. Mais la maison, la même nouvelle, la maison des saints. Amen. La bouche peut être mesurée. Tu vas parler comme tu veux. Mais en parlant comme tu veux, tu oublies même que le Seigneur peut venir même à l'instant même demain. Mais à la maison, là, quand tu vis, là, tu vis pour qui? Tu vis pour le Seigneur. Amen. Tout ce que tu fais pour le Seigneur. On a nos amis, on oublie de voir les chrétiens. Dans les plaisanteries, des grossièretés. Chrétiens, bien aimé. Ça, c'est la sanctification. Oh, le conseil que Dieu nous donne, il attire notre attention. Oui. Parce que quand il ne parle pas comme il se doit, quand il n'agit pas selon la parole de Dieu, il est insensé. C'est-à-dire que tu n'agis pas de la bonne manière. Tu refuses d'écouter. Alors Dieu dit, la sagesse là, ce n'est pas pour les hautains ni les orgueilleux, mais c'est pour ceux-là qui s'abaissent. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 11, nous allons essayer de lire cela. Le verset 10. Oui. Proverbe chapitre 11, verset 2. Oui. Je vais prendre la ligne. Amen. Ah. Mais le poids, Proverbe chapitre 11. chapitre 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ironie. Quand vient l'orgueil, les orgueilleux. C'est moi. Lui là, il pense que quoi? Toujours on doit me regarder. C'est moi aussi qui dois montrer que je suis là. Et puis si on ne te voit pas, c'est moi. Pourquoi on doit toujours te voir? Mais tu veux qu'on te voie. Et puis non seulement tu te fais voir. Maintenant, le fait de se faire voir, il y a des ignominies, il y a des douleurs dedans. Parce que tu aimes qu'on te voie. Mais tu auras des douleurs, il y a des ignominies dedans. Des problèmes et des difficultés, des situations confuses et conflictuelles. À cause de ton orgueil. Tu ne comprends pas quelqu'un et puis tout le monde ne te comprend pas. Pourtant tout le monde est contre toi. Quand on te regarde, tout le monde est contre toi. On ne t'aime pas. Mais si tu apprends à te laisser aimer par Dieu, tu vas comprendre que tout le monde t'aimera. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Proverbe 11. Oui. Amen. Amen. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ironie. Oui. Mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Ceux-là qui ne se donnent pas une autre opinion, qui ne se disent pas qu'ils sont quelque chose. Mais nous, là, on sait que sans Dieu, on n'est rien. Je suis votre pasteur. C'est ma vie pour traiter. Sans Dieu, là. C'est pourquoi, quand quelqu'un me dit qu'il est pas content, je ne prends pas mon temps. Mais on vous apprend. Mais c'est ce que nous faisons là, qu'on vous apprend. Mais quand on est humble et qu'on cherche à demander pardon, c'est parce qu'on est bête. Mais c'est parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Mais l'orgueilleux là, il ne peut pas accepter de demander pardon. Quand il y a une situation qui se passe, et puis là son orgueil il a appris, et puis il dit, je m'excuse. Tu t'excuses, là, c'est pas pardon. Tu te déclines. Tu cherches un moyen de fuir. L'enfant de Dieu s'abaisse. Il descend. Il descend. Et puis il dit, frère, pardonne-moi. Je te demande pardon. Là, Dieu est content et Dieu parle les ailes. Vous voyez, Dieu est content. Il saute, il dit, oh, quel enfant. Oh, regardez mon fils ou bien regardez ma fille. Regardez comment il est humble. Et puis la sagesse, il donne. Amen. La sagesse, c'est tout dans les humbles. Si tu n'es pas humble, tu n'es pas prêt à apprendre. Tu ne seras pas disposé à recevoir.
Si tu n'es pas humble, tout ce qui va venir à la chair, là, quand tu comptes te critique ou bien on te juge, tu ne vas pas recevoir cela de la bonne manière. Dieu nous en fait grâce. Amen. Mais entre nous, on ne peut pas venir ici, on sait vous les quitter. On quitte quelque part, on vient et puis on peut rester la même chose au bout comme on est quitté. Mais si on était quelque chose, on est resté là-bas. Mais c'est parce qu'on n'est rien qu'on a quitté là-bas et puis on est venu. Maintenant on vient encore, on veut montrer qu'on est quelque chose alors qu'on n'est rien. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Amen. Quand nous savons cela, alors nous nous portons bien et nous nous sentons bien. Amen. Maintenant, Dieu nous ayant montré maintenant comment nous pouvons avoir la sagesse. Dieu nous ayant montré comment on peut avoir l'intelligence. Et quelles sont les aptitudes de pouvoir avoir cela. Quand on a ça maintenant, on a les aspirations, on a les dispositions pour pouvoir avoir cela. C'est-à-dire quoi? Le chemin maintenant du ciel maintenant est véritablement ouvert pour nous. Amen. Il n'y a plus d'à peu près. Quand tu vas au ciel, là, tu sais que tu vas au ciel. Mais quand tu ne vas pas là, tu sais en toi que pour le moment là, c'est difficile, tu te débats pour y aller. C'est comme un poulet qui est tombé dans l'eau chaude. Frère, nous devons être conscients. Nous allons prendre Proverbe du chapitre 9. Alors il nous a parlé de la sagesse ici. La sagesse a bâti sa maison. Ah, la sagesse a une maison, hein. Elle a bâti sa maison. Vous voyez? Quelle est la maison de la sagesse? C'est la maison de Dieu. N'est-ce pas? Si la sagesse a une maison, et que la sagesse nous interpelle à être sage et intelligent, mais c'est parce que vous voulez que nous habitons sa maison, bien aimé. La maison de la sagesse. Mais ce sont les sages qui vont y aller et qui vont y habiter. Or, dans la maison, c'est là-bas qu'on mange, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'on dort. La plupart de nos vies, c'est là-bas. À la maison. Si vous connaissez une soeur, allez-y chez elle à la maison. Quand tu vas la voir, elle va porter ses plus beaux habits, elle va porter, vous voyez, ses belles chaussures, et puis elle va commencer à marcher. Quand tu vas la rencontrer, elle va te parler, et puis elle vient tout voir des Paris, ou bien on ne sait pas quoi, avec qui il va la filer. Mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas rencontrer pas vous, quand tu vas les aider, voilà. Ça va voir là-bas aussi. À la maison, la reine ne se cache. C'est que Dieu est là, ça apparaît. C'est vrai qu'on fait chez une femme, il faut partir dans sa maison pour voir aussi l'activité. Parce qu'au moment dans la puissance, c'est en ce moment-là qu'elle va faire son mauvais côté, là, c'était caché, là, va sortir. Comme une jeune fille, elle a rencontré un jeune homme. Le jeune homme lui dit, mais quelle est ta situation matrimoniale, comment est-ce que c'est? Elle dit vraiment, je suis une jeune fille sans enfant, je suis rangé. Il dit un mot, et puis un jour il est venu à la maison, au moment où ils sont en train de parler, et puis on dit, voilà, c'est pas pour un enfant de choses, peut-être un là qui est en train de parler ici, il est en train de fatiguer. Allez, ici, c'est son enfant. Le jeune est arrivé, il va par surprise, il découvre que la femme qui lui a dit qu'elle n'a pas d'enfant, a un enfant. Tout se décide à la maison. C'est pourquoi, quand tu es dans ta maison, tu prends soin de ta maison. Un enfant qui sort de sa maison, prend soin de sa maison. Quand les serviteurs de Dieu viennent, on vous prêche sur les prémices, on vous prêche sur les dîmes, on vous prêche sur les offrandes, on vous prêche sur la contribution à la maison de Dieu. On dit de donner, vous voyez, la contribution pour payer le terrain. Il y en a qui t'attendent et qui sont en train de s'amuser, jouer avec. La maison de Dieu, vous jouez avec, vous privilégiez vos maisons. Quand on dit au frère, c'est que tu manges à la maison, là, il faut donner aussi de la maison de Dieu. Quand tu manges 5 000 francs par jour, et puis à la maison de Dieu, tu viens, tu donnes 200 francs, 100 francs. Tu te moques de Dieu. Lui, il te donne, et puis tu te moques de lui. Et puis toi, tu es parti dans sa maison céleste. Quand tu
te regarde là, est-ce que tu mérites d'entrer dans la paix de Jérusalem? Mais tu ne le considères pas. Sur la terre, la paix qui t'a donné là, tu vois que je me suis soulevé et rempli, tu penses que tu es déjà arrivé, ton pantalon, comme ça coûte peut-être, comme on l'a dit, 20 000 francs, 25 000 francs, et ta robe, peut-être 50 000 francs, tu penses que tu es arrivé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ton ventre là, c'est plus précieux que ton Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi, la même manière dont ton cœur est à la maison, la même manière que Dieu donne à manger à ta fille et à ton fils, de cette même manière, donne aussi à la nourriture dans la maison de Dieu. On vous prête cela. Quand il sort du matin, dimanche matin, Dieu lui dit, il faut me donner de temps. Quand Dieu a dit, là, eux, ils divisent par 10, ils donnent le 10 et puis lui il est là. Alors que Dieu lui a parlé de votre cœur là, Dieu vous dira ce qui va se passer. Quand vous sortez de la maison, Dieu vous a dit, aujourd'hui là, tu as tel temps dans ta poche, donne-moi temps. Si tu as le Saint-Esprit, le Seigneur te parlera dans ton cœur. Et ce qu'il t'a dit là, pour vous donner. Sinon tu ne seras pas en paix. Parce que c'est de cette manière-là que tu le décideras. Les choses doivent changer. Nos attitudes, nos comportements doivent changer. Et là, la sagesse a bel et bien une maison. Et cette maison-là, Dieu dit que c'est notre maison. Nous allons prendre les Éphésiens 2. Éphésiens 2. On va lire verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers. Un étranger ne sait pas ce qui se passe à la maison. Amen. Un étranger, c'est un passant. Il vient, il peut donner un mot je crois, mais il va partir. Mais si nous sommes plus des étrangers, nous sommes qui? Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Amen. Dieu te connaît. Mais est-ce que Dieu nous connaît réellement? Amen. Dans la maison de Dieu là, un bon père là, il connaît ses enfants. Amen. Il sait qu'il y a ça. Il sait qu'il y a où? Il sait qu'il y a Anna. Il sait qu'il y a Kofi et Kona. Ce n'est pas le Dieu là où il est. Alléluia. C'est le Dieu de ce là. Amen. Il connaît ses enfants. Amen. Alléluia. Alors, nous ne sommes plus des étrangers. Mais nous sommes quoi? Amen. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Le monde ne nous intéresse plus. Nous ne sommes pas des gens du monde. Nous des frères du monde. Alléluia. Nous ne voyons pas comme le monde le voit. Amen. Nous ne pensons pas comme le monde le pense. Mais nous sommes gens de quoi? Mais vous êtes des concitoyens des saints. Or, un concitoyen, c'est un habitant. Un habitant de la ville. Un habitant du pays. Mais nous sommes habitants parmi les saints. N'est-ce pas? Amen. Nous sommes des saints. Amen. Gens de la maison de Dieu. Amen. Oui, bien, nous continuons. Vous avez été édifiés. Concitoyens des saints. Je vais prendre là. Oui. Je vais prendre le verset. Oui. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. La maison de la sagesse. N'est-ce pas? Amen. La sagesse a bâti sa maison. C'est Dieu qui est sage. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. La maison où la sagesse habite. Amen. Nous venons pour prendre la sagesse. Nous sommes issus de la sagesse. Amen. Nous dépendons de la sagesse. Amen. Nous vivons la sagesse. Nous mangeons la sagesse.
La sagesse nous régit. Amen. C'est pourquoi, quand nous venons, c'est pourquoi nous édifions. Amen. Dieu nous construit. La sagesse nous bâtit. Amen. Elle nous taille. Parce que chacun d'entre nous est une pierre pour l'édifice de la maison de la sagesse. Amen. Nous avons notre place. Mais il faut que ça, je pourrais faire partie de cela. Peut-être que tu es une grosse bique. Peut-être que tu es le petit caillou qu'on met à l'âge là pour pouvoir vraiment choquer, pour fermer tout. Mais n'empêche que tu fais partie de l'église. Amen. Nous devons être de la maison de Dieu. Amen. Oui, frère. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, nous avons été édifiés. Nous avons été bâtis. Nous grandissons sur le fondement. L'église n'est pas le fait d'un hasard. On se lève aujourd'hui, on va à l'église, et puis on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on est quitté. Nous savons où nous sommes quittés. Amen. Parce que c'est la doctrine des apôtres et des prophètes que nous suivons. Amen. C'est sur le fondement que nous bâtissons ce que nous faisons. Amen. Oui, frère. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Regardez le tableau. Regardez l'édifice de Dieu. La maison de Dieu. Une qui habite. Regardez la première pierre qui a été posée à l'ange. Regardez le tableau. La pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'ange. La pierre angulaire. C'est lui la première pierre. C'est sur lui que la pyramide a été bâtie. C'est sur son modèle. Tout ce qui est fait sous son inspiration et sous son aspiration. Les apôtres ont bien pris le soin, au lieu d'édifier l'église sur qui était Christ. Amen. Mais quand on se lève et qu'on décrit l'église, oui, l'église est pour le combat. Et là, l'église est pour la réunification. On a besoin de faire tout cela. C'est pourquoi quand nous donnons réellement une enseigne à l'église, on a fait de sorte que ça ne contredise pas la parole de Dieu. C'est pourquoi on a mis le centre, un lieu. Vous voyez, des missions pour aller annoncer quoi? La parole, le centre des missions pour la parole. C'est-à-dire qu'on fait tout par la parole et pour la parole. Amen. Tout est dans la parole. Amen. Alléluia. L'église n'a pas besoin de nom. Parce qu'elle porte le nom de Jésus-Christ seulement. Amen. Oh, Jésus. Donc Jésus est la pierre de l'ange. Mais nous allons devenir. Dans le livre de Proverbes, la sagesse a bâti sa maison. Bien-aimé, mais nous devons le tenir. Que l'église ne se fait pas pendant l'enlèvement. Et seuls les vieilles et sages, ceux-là qui veulent une vie sanctifiée, une vie de pureté, et qui marchent dans la sagesse de Dieu, en d'autres termes, qui pratiquent la parole de Dieu, qui écoutent de la bonne manière, qui n'ajoutent pas la parole de Dieu, qui ne la retranchent pas. Service d'hémorragie, service conjugal, département de ceci, de cela, c'est le modèle de l'église. Toutes les fonctions ont été établies dans la parole de Dieu. On n'a pas à créer quelque chose de bien imaginé. L'homme veut tellement bien faire qu'il rentre dans l'organisation. Ne pas ajouter et ne point retrancher. Prendre la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée. Amen. L'enseigner tel que Dieu l'a transmis. Amen. Et puis maintenant pratiquer cela. C'est en pratiquant qu'on devient sage et intelligent. Amen. Mais Dieu dit, la maison de Dieu là, c'est la maison de la sagesse. Amen.
les quelques jours que Dieu a établis pour venir dans la maison de Dieu, toi tu trouves que c'est trop. Mais tu ne deviendrais jamais sage. Il faut écouter pour être sage. Amen. Écouter aussi c'est bon, mais il faut pratiquer. Amen. Pratiquer la bonne parole de ça, une parole pure. Parce que c'est elle qui est efficace. Et nous verrons que Dieu fera de donner la dernière. Que Dieu vous bénisse.